Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la balade avec Ben. Le long, on fait le tour en fait de l'étang. Je vais vous montrer ce matin une belle petite surprise à l'étang. Regardez. Alors ça c'est Ben. Et regardez là-bas. 3 magnifiques cygnes. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des canards. Ah, et là, c'est des cygnes. Je crois qu'on n'en a jamais eu ici. Ils sont trop beaux ceux-là. Ils sont un peu craintifs. Bah là, vous êtes tranquille, hein. Donc là, on a quoi? Oh, il doit y avoir un mâle là-dedans. Certainement, un mâle et 2 femelles. Je vois pas bien pour voir où il est le mâle. Je crois qu'il est à droite. Ah ouais, il est à droite. Et à gauche, les 2 femelles. Magnifique. Bon, bah, eux, ils vont pas se faire plomber, hein. Enfin, normalement, hein. Oh, je suis trop contente. Quand Guy me regarde. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire de mal. Je suis là en paix. Il regarde bien le chien. En fait, je crois que c'est le chien je crois que c'est Ben qui les intrigue. Donc là, je fais le tour. Qu'est-ce que c'est calme. On est vraiment bien. On est vraiment bien là. Hein. Donc, alors, je voulais vous faire partager une expérience que j'ai eue en télépathie animale concernant un chat. Une dame m'a contacté pour avoir un message de son chat qu'elle a fait partir parce que il avait 22 ans, je crois, mais en télépathie, le chat m'a dit qu'elle avait 24 ans. Ah, regardez. Je crois que c'est un héron, si je me trompe pas. Lui, il est tout seul. L'autre jour, il y en avait un gris. Mais là, le gris, je le vois pas. Disons, il y a ça commence à se peupler, là, tout doucement. Donc, je disais, le chat m'a dit qu'elle avait 24 ans. Elle s'appelle Cléopâtre. Et donc, je rentre en télépathie avec elle. Je lui, déjà, je lui demande si elle a un message à transmettre à sa famille, à sa maîtresse, sa maman qui s'est occupée d'elle pendant toute sa durée terrestre. Et j'ai attendu bien 1 semaine pour avoir un message. Et ensuite, elle m'a transmis, elle m'a dit comme quoi que elle venait d'une planète où il n'y a que des chats. Et elle m'a montré comment ils vivaient là-bas en fait. Et en fait, c'était des chats que je les ai vus en fait, hein, puisque télépathiquement elle me les a montrés sous forme de mini-vidéo. Elle m'a montré les chats étaient bipèdes et ils n'avaient pas de vêtements. Ils vivaient, ils vivent dans les arbres et leur maison ressemble à des nids comme font les oiseaux, les tisserands. C'est magnifique.
Et c'est assez haut dans les arbres, hein, vraiment. Et ils sont installés là. Et c'est pour dormir en fait. Hein, voilà. Et donc ils m'ont montré à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est comme un nid d'oiseaux en fait. Hein. Il y a plein de... c'est comme de la paille, il y a de la fougère, des brindilles. Enfin vraiment, c'était très douillet. Et ça remontait sur les côtés. Et donc j'en ai vu plusieurs comme ça. Et ils vivent en communauté, on va dire. Allez, plusieurs familles. Ils n'ont pas de structure sociale comme nous, mais chaque famille en fait a son nid en fait, voilà. Alors j'ai demandé si il y avait d'autres informations à me transmettre, et puis elle m'a dit qu'elle était donc venue sur Terre pour expérimenter et ouvrir le cœur des hommes, des terriens, des humains, ouvrir leur cœur par rapport à la nature, par rapport à la nature et par rapport aux animaux et entre nous, enfin entre humains. Ah, j'ai trouvé ça génial, quoi. Elle m'a dit aussi que il n'y a pas de roi, de reine là-bas, mais que... Viens Ben, allez viens. Mais que elle était très respectée. Et qu'elle avait le pouvoir d'auto-guérison. Et qu'elle était une grande télépathe. Et que c'est pour ça que sur Terre, elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Parce qu'elle s'était auto-régénérée. Waouh! Elle m'a parlé également... Ah oui, je lui ai demandé aussi... Ah non, elle me l'a dit sans que je lui demande, qu'ils sont à l'origine de quelques races sur Terre. Les races d'origine en fait, hein, les premières races de chats. Qu'après elles ont été modifiées par l'homme et donc fragilisées génétiquement, qui a engendré, par exemple chez le persan, si je me souviens bien, des problèmes au niveau du nez. Ah oui, et puis en ce moment, si ce n'est pas déjà en cours, des problèmes de dermatite, des problèmes de peau. Voilà. Après, elle m'a parlé aussi des chats sans poils, également fragilisés, très fragilisés, parce que leur peau exposée aux UV déclenchait, comme certains animaux qui sont albinos, provoquent par cette fragilité des cancers de la peau. Voilà, c'est ça qu'elle m'a dit. Quoi d'autre? Elle m'a dit qu'elle allait revenir. Ah oui, ça, elle m'a dit qu'elle allait revenir, elle avait vécu de belles expériences sur Terre et qu'elle voulait réexpérimenter cela. Elle m'a pas dit quand, mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle allait revenir. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Pour ce qui est des détails concernant ces félins, alors là, je voulais décrire comment je les ai vus. C'est un chat, voilà, un chat, mais alors ils ont les longs poils. Ils ont beaucoup de poils au bout des oreilles, un peu comme les lynx. Des grands yeux, la plupart du temps en couleur orange ou ocre. Et ils n'ont pas de vêtements. Ils sont debout, humanoïdes. Les pattes, moi ça m'a fait penser à des pattes comme les pattes de chat. Donc j'ai pas vu une main d'humain, quoi. Voilà, c'est des pattes. Pas de vêtements. Et puis très beaux. Vraiment, ils étaient vraiment très beaux. Et puis très pacifiques.
Et ils m'ont accueilli. Ça, c'est en sortie astrale, tout ça, hein, ce que je vous dis. Ils m'ont la télépathie et ensuite je suis allée en sortie astrale dans leur monde en fait. Hein, ils m'ont accueilli et c'était dans une autre densité. Et chez eux, c'est comme chez nous en fait. Il y a des ruisseaux, des rivières, des cascades, des montagnes. Non, j'ai pas vu. C'était très vallonné. Et puis des grands arbres très hauts, magnifiques. Et pas d'autres espèces animales, pas de prédateurs non plus. Cependant, ils ont des préférences pour vivre dans les hauteurs. Voilà. C'est ce que j'avais constaté en fait. Voilà. C'est une belle expérience parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé que j'étais rentrée aussi en télépathie, puis après en sortie astrale, en contact avec des familles lions. Je me suis retrouvée devant une colline, et devant la colline, enfin au-dessus de la colline, j'ai vu, c'était tout vert, hein, puis derrière c'était la forêt, j'ai vu cet être lion bipède, et lui il était vêtu, il était habillé. Il m'a regardé et il m'a invité à venir chez lui, c'est-à-dire dans sa famille. Donc j'ai accepté. Et on s'est rendu donc, il est descendu de la colline. Alors, je ne l'ai pas vu descendre parce que ça s'est passé très rapidement. Il est d'une agilité et d'une rapidité incroyable. Et, il s'est retrouvé donc devant cette colline. Et en bas de la colline, en fait, et à l'intérieur, en bas de la colline et à l'intérieur, devant la colline, en fait, c'est comme si d'un seul coup, une porte apparaissait. Alors qu'il n'y avait pas de porte avant. Voilà. C'est ouvert, c'est la colline. Il y a des végétaux, de l'herbe, tout ça. Et ça s'est ouvert et je suis rentrée. Il m'a invitée. Et à l'intérieur, quand je suis rentrée, tout était de terre. Il y avait du bois, il y avait un peu de pierre. Il y avait une table. Il y avait des endroits où dormir sur les côtés. Et puis il y avait 3-4 chatons. Enfin, pour moi, ça m'a fait penser à des chatons ou des lionceaux qui jouaient en fait. Quand je les ai vus, puis à 4 pattes, hein, ils jouaient entre eux quoi. Magnifiques comme tout, sans vêtements, tout nus, hein, enfin avec leurs poils quoi. Et puis ils étaient en train de jouer entre eux. Et là, je lui dis comme ça, mais c'est incroyable, on dirait des lionceaux quand ils sont petits. Et il me répond, il me dit, ce sont nos enfants. Et là, il me présente donc sa femme, et puis certainement l'oncle, la tante et tout ça, parce qu'ils étaient plusieurs. Et eux avaient leur forme de lion en fait. Hein, c'était des lions. Quand moi, je l'ai vu au début, ouais, c'est tout au début, c'était, quand je l'ai vu sur la colline, il s'est présenté à moi comme un humain en fait. Il avait le visage d'un humain. Et c'est après, quand il s'est approché de moi, qu'il a pris sa véritable apparence. Que j'ai vu qu'en fait c'était un homme lion. Alors grand, costaud. Il avait, je ne sais pas ce qu'il avait au pied. Je ne m'en souviens pas. Du truc qui ressemble à des bottes. Un pantalon. En fait, il est habillé comme un humain. Voilà, comme un humain. Et la famille à l'intérieur, mais pas les vêtements nous modernes, hein.
plutôt des trucs assez amples et confortables. Hop, doucement. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. On parle des hommes lions, les guerriers, les défenseurs de la planète. C'est eux c'est eux qu'il faut respecter en fait, respecter la loi cosmique, la loi universelle. Et quand il y a quelqu'un enfin une entité extraterrestre, qui, quelle que soit l'espèce, qui ne respecte pas les règles, les lois, eh bien ils interviennent. Ce sont des guerriers, des guerriers. Ils sont très très puissants, ils dégagent une énergie extraordinaire. Alors ceux-là, oui j'en ai vu. On va pas dire j'en ai vu tout près, genre coucou bonjour, non, voilà, ça jamais. Mais j'en ai déjà vu de plusieurs mètres, comme vous voyez là la poubelle bleue là, voilà, cette distance à peu près quoi. Donc là déjà à cette distance-là, bon j'en avais déjà vu et généralement déjà là quand on voit comment l'énergie qu'il dégage, il impose le respect. On respecte, on le respecte, on va pas faire de conneries. On voit qu'il est habillé comme un guerrier, quoi, comme un soldat, et pas un soldat terrien. On voit que. Et puis là, on ne cherche pas, quoi. Donc voilà, j'ai dû être dans une zone, je pense, parce que je ne m'en souviens plus, mais j'ai dû être dans une zone interdite, inaccessible, non autorisée pour les voyageurs de l'astral, et c'est pour ça que je suis tombée sur lui. Mais il n'est pas venu me voir, rien du tout, mais juste il s'est présenté pour dire hey, voilà, là tu vois, là c'est la limite, tu vas pas plus loin. Et puis j'ai compris quoi, voilà. J'ai fait demi-tour et puis voilà, je vais pas chercher, je suis allé ailleurs. Ouais, deux fois, pas plus, j'ai dû voir 2 fois ces êtres-là. Après, je les ai revus de loin, mais comme on dit, en vision, en projection de conscience. Ça, c'est encore autre chose. Quand je me projette et que je veux aller dans un lieu, je peux aussi voir certaines entités, certains êtres. Et là, ça m'était déjà arrivé d'en croiser, d'en voir, de loin. Je ne les ai jamais vus en action se battre. Non, jamais, c'est jamais arrivé. J'ai jamais vu aussi de où ils pouvaient arriver en fait, d'un vaisseau ou jamais vu par 2 ou par 3, rarement, mais c'est déjà arrivé. Quand ils sont par groupe, là c'est plutôt mauvais signe, c'est que là il y a une intervention importante qui est en cours. Et donc moi ça m'a fait penser un petit peu à ces êtres chats en fait, qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, mais qui sont déjà imposants. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, si vous avez partagé moi vos expériences, si vous avez déjà vu de l'autre côté, enfin en sortie à ça, quelle que soit la dimension, des êtres lions ou des êtres chats. Moi je trouve ça magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais donc vous partager cette expérience parce que c'est la première fois que je vis ça en fait. Qu'un chat vient à moi en télépathie et me dit et qu'il me dise je viens d'une planète, d'une densité, d'une dimension improbable, avec où nous sommes les seuls rois et maîtres des lieux, et être invité, pouvoir dialoguer avec eux, pouvoir les voir vraiment comment ils sont, parce qu'ils sont magnifiques. Donc en fait, moi à l'origine, ça me dit que ils sont à l'origine et ils ressemblaient à, oui, pas des persans, mais des angoras. Des angoras. Et donc la chatte
avec qui j'étais en télépathie, elle avait les yeux orange, ocre, enfin, cette teinte-là, quoi. Mais c'était super lumineux, c'était très beau. Elle avait des beaux yeux. Et quand je regarde la photo qu'elle m'a envoyée, la dame, eh bien, effectivement, bon, ça ressemble quand même un petit peu. Hein. C'est pas loin quand même, hein, au niveau de la couleur. Alors, il dégage une énergie très douce, très belle. Beaucoup d'amour et une connexion incroyable avec la Terre. Je vais essayer d'aller encore plus loin, de voir avec eux si je peux savoir combien ils sont, quelle est leur structure sociale, s'il y en a une. Bon, il n'y en a pas, mais bon, éventuellement. Comment ils vivent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, parce que hormis le nid dans la maison, c'est tout ce que j'ai vu. Hein. J'ai pas vu d'outils, j'ai rien vu du tout. Tout ça, c'est plein de questions qui seraient intéressantes quoi, à poser. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, ah oui, j'avais parlé que j'allais faire des formations, des stages. Bon, ça va être repoussé pendant encore un bon petit bout de temps parce que j'ai des priorités, c'est mes yeux déjà. Et puis là, je suis dans l'écriture de mon bouquin. Donc je me concentre déjà là-dessus et puis on verra après pour les formations et puis les stages, apprentissage en ligne. Voilà. Je vous souhaite donc une belle journée. Profitez bien parce que là, franchement, vous avez vu, on a un beau soleil. Je ne sais pas où vous êtes, mais j'espère que vous avez le soleil aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Vous voulez voir Ben? Bah oui, évidemment. Allez, foufou. Ouais. Ouais. Bon, il n'a pas changé, hein, il est toujours... saute pas sur mon blouson. Hein? Il y en a marre. Hein, jaune fluo, maintenant il va être gris. Non. Tu arrêtes tes conneries. Hein? Il y a de quoi cavaler, non? Non, non. Non, pas les godasses. Oh! Arrête, non, pas les godasses. Ben, tu arrêtes. Regardez ça. Ah là là. À bientôt. Ciao, ciao.